On nous a fait croire que ce monde n'était pas pour nous. Ce message est faux. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Lionel est un enfant de 11 ans. Comme tous les enfants de son âge, il regarde la télévision, scrolle sur son téléphone, regarde des films, des séries, des publicités. Partout, les héros se ressemblent. Mais aucun ne le ressemble vraiment. Pas la même couleur de peau, pas la même histoire familiale, pas le même nom. Alors, dans son esprit, une question revient systématiquement. Une question que personne ne formule clairement. Est-ce que quelqu'un comme moi peut réussir ici ? Aujourd'hui, nous allons parler de représentation. Pas comme d'un slogan militant, mais comme d'un mécanisme psychologique, social et philosophique fondamental. Pourquoi voir des modèles positifs change la manière dont on se perçoit ? Pourquoi l'absence de représentation abîme l'estime de soi ? Et pourquoi ce sujet concerne directement les personnes noires vivant en Occident et particulièrement en Europe. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. La représentation n'est pas un concept abstrait, c'est un phénomène neurologique. Le cerveau humain apprend par imitation. C'est ce que le psychologue Albert Bandura a démontré dès les années 60. Sa théorie de l'apprentissage social explique une chose simple. Nous apprenons en observant les autres, surtout ceux qui nous ressemblent. Quand un individu voit quelqu'un de similaire réussir, son cerveau enregistre une information clé. C'est possible pour moi. A l'inverse, quand il ne voit jamais de personnes semblables pour des rôles valorisés, une autre idée s'installe. Ce monde n'est pas fait pour moi. Ce mécanisme est inconscient. Il agit avant la réflexion rationnelle. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait scientifique documenté. Ne pas être représenté n'est jamais neutre. L'absence parle. Elle dit « Tu n'es pas la norme. Tu n'es pas légitime. Tu es une exception. » Et ce message se répète, jour après jour, année après année. Parlons maintenant de ce que produit l'absence de représentation dans notre communauté. De nombreuses études montrent un lien direct entre représentation médiatique et estime de soi. En 2006, une étude publiée dans The Journal of Personality and Social Psychology montre que les enfants noirs exposés majoritairement à des modèles blancs développent plus souvent une dévalorisation de leur propre groupe. Ils associent inconsciemment la réussite, l'intelligence et la beauté à l'autre, pas à eux. On le voit notamment dans le célèbre test des poupées mené par les psychologues afro-américains Kenneth B. Clark et Mamie Phillips Clark en 1947. Étude reproduite à plusieurs reprises depuis. Cette étude a montré que la majorité des enfants noirs âgés de 3 à 7 ans préfèrent la poupée blanche, la considérant comme plus belle, plus gentille et plus bonne, tandis qu'ils associent des attributs négatifs comme la laideur ou la méchanceté à la poupée noire. Ce phénomène porte un nom. L'autostigmatisation. Il ne naît pas de la famille, il naît de l'environnement symbolique. On a tous connu une personne brillante d'origine africaine ou des Caraïbes, née ici, qui freinait elle-même son ambition. J'en ai connu une qui m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Elle m'a dit « Je n'ai pas envisagé certaines carrières parce que je n'ai jamais vu quelqu'un comme moi les exercer. » Pas parce qu'elle manquait de capacité, mais parce qu'elle manquait d'image. La représentation ne crée pas le talent, elle autorise le rêve. Les médias ne reflètent pas seulement la société, ils la façonnent. Ils définissent ce qui est désirable, ce qui est respectable, ce qui est possible. En Europe, les Noirs sont souvent cantonnés à certains rôles. Le sportif, le migrant, le délinquant, la victime. Ces représentations partielles deviennent des raccourcis cognitifs. Le sociologue Stuart Hall explique que les médias produisent des récits dominants. Ces récits finissent par définir l'identité des groupes. Quand un groupe est toujours associé à la marginalité,
il intériorise cette position. Pas par faiblesse, par exposition répétée. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Aux États-Unis, l'élection de Barack Obama a fait l'objet de nombreuses études. Une recherche publiée en 2012 montre une hausse significative de l'ambition scolaire chez les jeunes Afro-Américains après son élection. Voir un président noir n'a pas supprimé les inégalités, et cela a changé l'horizon mental. Le message était simple. C'est atteignable. En France, des figures comme Ayana Kamura ou Omar Sy jouent un rôle similaire. Ils occupent l'espace public autrement, avec complexité, avec succès. Attention cependant, représentation ne signifie pas idéalisation. Avoir un seul modèle est dangereux, parce qu'il devient une norme écrasante. La philosophe et écrivaine nigérienne Chimamanda Ngozi Adichie parle du danger de l'histoire unique. Quand une communauté est racontée que sous un seul angle, elle est enfermée. La véritable représentation est plurielle. Les intellectuels, les artistes, les entrepreneurs, les personnes ordinaires. La représentation agit comme un miroir, mais aussi comme une boussole. Entre 20 et 35 ans, l'identité est encore en construction. C'est l'âge des choix professionnels, des choix amoureux, des choix de positionnement social. Quand les modèles manquent, le doute s'installe. Quand les modèles existent, la projection devient possible. Une étude européenne montre que les jeunes issus de minorités exposés à des modèles positifs développent une meilleure confiance professionnelle. La représentation n'est pas qu'une question de médias. C'est une responsabilité collective. Quand les structures dominantes ne représentent pas, des communautés créent. YouTube, Instagram, les podcasts, les livres. Ces espaces deviennent des contre-miroirs. Ils permettent de reprendre le contrôle du récit, de montrer des trajectoires réalistes, complexes, humaines. La philosophie africaine parle souvent de nomination. Nommer, c'est faire exister. La représentation ne résout pas tout, et sans elle, rien ne commence. Elle ne remplace pas l'effort, mais elle donne le droit d'essayer. Voir quelqu'un qui nous ressemble réussir ne garantit pas notre réussite, mais cela enlève une barrière invisible, la plus silencieuse, la plus destructrice. Alors, pose-toi cette question. Qui t'a permis d'imaginer ta propre place dans ce monde? Et si la réponse est personne, alors peut-être que ton rôle commence ici. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.